Salut les amis, c'est Grodgame, content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, si je puis dire content, puisque je vais faire une vidéo qui est un petit peu pénible pour moi. C'est surtout pour que vous puissiez m'aider si vous pouvez, sinon pour éviter que ça se reproduise auprès d'autres personnes. Donc je vais faire une petite vidéo sur cette télé. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur cette télé, une autre quand je l'ai achetée, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. J'ai pris cette télé sur Rue du Commerce, donc c'est un site qui fait partie de Carrefour, du groupe Carrefour, parce que ça avait été racheté. Je me suis dit Rue du Commerce c'est bien, il y a des bons produits, ils ont des bons prix, ils font des bonnes promos, ça vient de Carrefour, on sait d'où ça vient, blablabla. Bon, c'est bon, nickel, c'était pas la première fois que je commandais dessus, j'étais content jusque là. Donc j'ai décidé de prendre cette fameuse télé sur Rue du Commerce, avec une extension de garantie 2 ans, supplémentaire garantie remplacement. Ça veut dire que pendant les 2 ans de garantie constructeur, si j'ai un problème, j'appelle le constructeur. Au-delà, j'appelle la garantie Rue du Commerce et le moindre problème sur cette télé, c'est pas de réparation, c'est un remplacement illico de la télé pour le même modèle s'il existe ou équivalent, voire au-dessus en cas de voilà pour le modèle si l'autre n'existe pas ou plus. Et donc je prends cette garantie remplacement à 179 € quand même pour 2 ans. J'ai eu un petit problème, enfin je commençais à avoir des petits problèmes dans la garantie constructeur sur cette télé pour la carte réseau Wi-Fi avec des déconnexions intempestives, surtout quand c'est une télé connectée, une smart télé connectée donc à internet. Je regarde par le biais directement l'application Netflix dessus pour mes séries, etc. Et quand la carte réseau se déconnecte, ça vous déconnecte de Netflix, etc. Bref, c'est un enfer. Ça pouvait le faire 15 fois par jour comme marché pendant une semaine. J'ai tout essayé, remise à zéro de box, de télé, mise à jour, etc. J'ai tout fait. C'est toujours le même problème. Donc j'ai décidé, dans un premier temps, j'étais à 2 ou 3 mois de la fin de la garantie constructeur. Donc j'appelle Rue du Commerce pour leur dire ma télé a un problème. Ils me disent appelez le 3220, c'est le service LG, ils vont vous aider, vous êtes dans la garantie constructeur. Ok. Donc, même avant ça, ils m'ont donné plusieurs numéros qui étaient plus bons, je suis sans arrêt renvoyé sur des trucs, bref, ça commençait bien. J'ai quand même joint le 3220 à la fin. J'ai pas réussi à voir le constructeur, puisque ces numéros, des fois, c'est un petit peu difficile d'avoir, il y a des attentes longues, etc. Je me suis dit, bon, je vais laisser courir, de toute façon, j'ai 2 ans supplémentaires, je suis tranquille, j'ai 4 ans en tout, je suis tranquille, on verra un peu plus tard. Donc j'ai attendu un petit peu, je faisais avec, en attendant je m'étais branché différemment sur un switch Ethernet. Et j'ai décidé de me réoccuper de ce problème quand même, parce que j'ai quand même une télé, on va dire haut de gamme, et ça fait chier d'avoir une télé où tu as une carte Wi-Fi qui marche plus. Donc je décide de m'occuper de ce problème à peu près au mois de juillet. Je rappelle Rue du Commerce pour leur dire, j'ai toujours mon problème sur ma carte réseau. Elle me dit oui, on a vu que vous nous avez contacté avant, dans les 2 ans de garantie constructeur, je ne pouvais pas répondre vous, puisque ça m'énerve ce problème. Et vous n'avez pas réparé votre télé, pourquoi bref, ils m'ont un peu saoulé avec leurs questions. Je leur ai dit que j'avais quand même 2 ans d'extension, que j'avais pas réussi à avoir un constructeur, etc. Blablabla. Elle m'a dit bon ok, on va ouvrir un dossier, il n'y a pas de problème, je sais pas quoi. Donc comme d'habitude, il faut fournir la facture de la télé, le code barre arrière, etc. Il faut fournir tout un tas de trucs. Ce que je m'empresse de faire, elle me dit on peut le faire par mail, vous nous envoyez tout, comme ça c'est plus rapide que par la poste, etc. Super. Donc j'envoie tout ce qu'il faut. Il y a à peu près j'ai eu 2 semaines d'attente entre le temps du traitement et tout, heureusement que c'était par mail. Je reçois donc un premier mail qui me dit il manque encore ça, donc ok, je renvoie ça. Donc encore 1 semaine et demie, 2 semaines de délai. Donc tout ça pour au final me dire la première fois qu'ils n'allaient pas prendre en charge ma télé puisque j'ai eu le problème dans les 2 ans de constructeur et non dans leur extension de garantie. Merci le chat de faire tes griffes. Non. Je leur dis oui d'accord, j'ai eu le problème avant mais j'ai pas réussi à joindre le constructeur et j'ai quand même 2 ans de garantie supplémentaire, vous êtes dans un peu l'obligation de le prendre en charge puisqu'elle est toujours en panne et maintenant j'ai 2 ans de garantie supplémentaire.
Oui, mais le problème a été... j'arrive plus à trouver mes mots. A été apparu dans les 2 ans de constructeur. Donc, on ne vous prendra pas en charge votre problème. Ah bon, bah donnez-moi un service réclamation un peu plus haut, moi je vais gueuler, c'est pas normal, etc. Donc je me suis débrouillé pour avoir les mails et les numéros un peu au-dessus, puisque la femme me dit ouais, bah c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas de ma faute. Louni, oh, c'est excitant. Chaque fois que je fais une vidéo, le chat il vient foutre le bazar. Et après tout ça, donc service réclamation, blablabla, je renvoie tout ce qu'il faut, tous les mails que j'ai envoyés entre temps avant avec les copies, comme ça, parce que moi j'ai tout gardé. Et donc à la fin, alors au début ils m'ont dit donc nous faisons suite, merci le chat, nous faisons suite à votre sinistre, garantie remplacement, nos services, pour la bonne tenue de vos dossiers, nous vous remercions de nous communiquer les informations suivantes, tous les papiers, etc. En vous souhaitant bonne réception, blablabla, ok. Donc là ils me disent bah c'est pas possible, je remonte au service un peu plus haut. Pour info, c'est l'assureur Karma hein, avec rue du commerce. Hein. Je crois que j'ai un chat dans la gorge. Oui, je sais, c'est pas très drôle. Bref. Alors, donc ils me disent monsieur, après étude de votre demande de remplacement de téléviseur, consécutive à un dysfonctionnement de votre matériel, nous sommes en regret de vous informer que nous ne pouvons intervenir dans la prise en charge de votre préjudice. En effet, conformément aux conditions, la présente police d'assurance ne garantit pas les appareils en panne durant la garantie constructeur. What? Nous regrettons de ne pas pouvoir donner satisfaction et restons à votre disposition. Alors quand j'ai rappelé le constructeur pour leur dire ça et leur expliquer le problème, et même le constructeur, ils ont rigolé. Hein. Ils ont dit c'est pas normal, c'est quoi, ils sont pas du tout vendeurs, ils sont dans l'obligation, c'est votre droit de vous faire réparer ou changer votre télé selon votre garantie. Je comprends votre mécontentement. Si vous voulez, on peut quand même vous réparer la télé pour 169 €. Alors j'ai quand même pris une extension à 179 €. Je n'avais pas payé 2 fois. Hein. Et voilà, aujourd'hui je me retrouve avec une télé qui est de très bonne qualité, qui fonctionne bien encore, puisque c'est que la carte Wi-Fi, heureusement. Donc je peux toujours l'utiliser. Et même pour ça, c'est pas de chance. Je vais pas critiquer LG. Voilà, ça arrive. Hein. C'est comme ça, mais j'en suis pas déçu en tout cas de ce modèle là. Si vous avez ce modèle là, dites-moi si vous avez déjà eu des problèmes de carte Wi-Fi et d'autres problèmes. En tout cas voilà mon problème, donc s'il y a des gens un peu dans ma situation ou à qui c'est arrivé, dites-moi un peu si vous en êtes sorti ou pas de ce problème. Et voilà, donc c'est une grosse galère. Je me retrouve avec du coup une partie de tennis entre le constructeur et rue du commerce. En tout cas, c'est sûr et certain que j'achèterai plus rien chez eux, puisque c'est comme ça qu'ils le prennent. Je suis dégoûté parce que j'ai acheté mon PC gamer chez eux. Si j'avais su avant d'ailleurs, je l'aurais pas pris chez eux, au prix que je l'ai payé. Donc voilà, merci rue du commerce de satisfaire vos clients. Hein. Et à une prochaine peut-être pour une nouvelle vidéo un peu plus heureuse que cette fin là. Salut les amis!